La nouvelle naissance est l'élément indispensable de l'écosystème des dieux. La nouvelle naissance est l'élément indispensable de l'écosystème des dieux. Mon bien-aimé, la Bible nous dit qu'à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. Les disciples, on les a vus marcher comme le Christ. Les disciples, on les a vus faire exactement ce que le Christ faisait. Ils ont été appelés chrétiens. Autrement dit, en mot littéral, petit Christ. Les disciples ont été appelés petit Christ. Autrement dit, l'écosystème des dieux ou l'écosystème divin commence à partir du moment où tu es né en Christ. L'écosystème des dieux existe à partir du moment où tu nais en Christ. Mais en fait, ce que nous disions, si je reprends dans la façon, la vision que nous avons peut-être en tant qu'homme, c'est parce que j'ai confiance en Christ que je me donne à lui. C'est parce que je fais confiance au Christ que j'accepte de lui donner et de dire « Prends tout, Seigneur, prends tout de moi », comme nous avons chanté tout à l'heure. Prends tout de moi. La Bible dit « Les choses anciennes sont passées ». Donc j'ai tellement confiance que tout ce qui existait avant le Christ, c'est passé, ça a été éliminé, ça a été éradiqué, ça n'existe plus. Les choses anciennes sont passées. Les choses que je faisais avant que je ne sois en Christ, les choses que je faisais parce que je n'étais pas en Christ, ces choses-là, elles sont passées. Je ne les fais plus. Je n'ai plus les mêmes habitudes, je n'ai plus la même attitude, je n'ai plus les mêmes réflexes. Ça devient, mon esprit est concilié de manière à ne plus intervenir, ne plus agir, ne plus bouger, ne plus regarder, ne plus penser de la même manière. Mon esprit est conditionné de manière à ne plus avoir la même fréquence, la même mentalité, les mêmes actions, les mêmes gestes. Mon bien-aimé, mon esprit est maintenant né de nouveau. Mon esprit n'est plus né des choses d'en bas. Mon esprit est né d'en haut. C'est ce que dit littéralement le grec. Mon esprit est né d'en haut. Autrement dit, mon être tout entier se voit maintenant vivre. Donc, il y avait une version de mon être avant que je ne considère le Christ, avant que je m'approche du Christ. Maintenant, cette version a disparu. Maintenant, j'ai une nouvelle version. Mon esprit a expérimenté, mon être entier a expérimenté un renouveau. En Christ, je me suis renouvelé. Romains chapitre 11, verset 2. Romains chapitre 11, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez métanoïa par le renouvellement de votre intelligence. Mon âme ne se conforme plus au siècle présent. Mon âme est transformée. Mon âme est transformée par un renouveau. Mon âme est transformée par un renouveau. Il y a un renouveau de ma pensée. Il y a un renouveau de mon être. Il y a un renouveau à l'intérieur de mon cœur. Mon attitude n'est plus la même. Mon bien-aimé, pour fonctionner dans l'écosystème des dieux, pour être réellement présent dans l'écosystème de Dieu, je ne dois pas faire semblant d'être un enfant de Dieu. Je ne dois pas faire semblant d'agir comme je semble voir agir les enfants de Dieu. Je ne dois pas venir ici me donner un masque, me donner une image. Mais en fait, quand je rentre, ici je viens, je suis propre. Mais quand je rentre, quand je suis chez moi, je suis sale. Ce n'est pas ce que ça signifie être enfant de Dieu. Ce n'est pas se donner une image. Être enfant de Dieu, c'est changer réellement ma mentalité. Être enfant de Dieu, ce n'est pas se dire, ici quand j'arrive, je me force à être quelqu'un d'autre. Je m'efforce à être une bonne personne. Mais quand je suis à l'extérieur, je suis une mauvaise personne. Je ne prête pas attention à mon frère, je ne prête pas attention à ma soeur. Je ne suis pas, quand je suis à l'extérieur d'ici, je ne suis pas une personne en qui on peut avoir confiance. Je critique mon frère, je critique ma soeur, je critique mes bien-aimés en Christ, je critique cette église. Non. Lorsque je suis en Christ, je suis le même ici, je suis le même à l'extérieur. Mais ce qui fait la différence avec ce que j'étais avant, c'est que maintenant, ma mentalité est réellement différente. J'ai une mentalité qui est changée. Mon frère, ma soeur, si je devais m'entraîner chaque jour pour agir différemment, ça voudrait dire que le salut n'était pas acquis par grâce. Je ne dois pas essayer de me dire, je vais changer par le coaching individuel. Je ne dois pas me dire, je vais changer par le mentorat de telle personne. Je ne dois pas me dire, je vais changer en essayant, en apprenant, en faisant ceci. Non. Pour fonctionner dans l'écosystème des dieux, je dois réellement donner mon cœur à Jésus. N'essaie pas de te forcer. Donne ton cœur à Jésus.
Je dois réellement donner mon cœur à Jésus. Mon bien-aimé, quand une femme aime son mari, elle fait même ce qu'elle n'aime pas faire pour son mari. Ça, même sans se plaindre. Elle n'aime peut-être pas faire ces choses, mais même sans se plaindre, elle le fait. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas dérangée. Elle se dit juste, c'est normal. Elle se dit juste, c'est normal. Elle le fait. C'est normal. Elle oublie même la partie, l'étape de sa vie où elle ne faisait pas cela. Elle oublie totalement. Elle ne se sent pas dérangée. Elle fait totalement les choses de manière totalement différente. Lorsque l'on veut fonctionner dans l'écosystème des dieux, on fait ce que l'on n'aime pas faire pour Jésus. Et c'est normal. On ne se sent pas mal à l'aise de le faire. On le fait chaque jour, on le fait chaque jour, et on le fait chaque jour sans jamais se plaindre. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, on le fait chaque jour sans jamais se plaindre. Je n'aime pas, je n'ai dormi que 4 heures cette nuit. Je n'aime pas me lever en étant fatigué alors que toute la semaine j'ai couru. Je le fais sans me plaindre. Moi, je ne dors pas beaucoup le dimanche. Vous savez, je ne dors quasiment presque pas le dimanche. Je me suis couché, il n'était pas très loin de 5 heures du matin quand je me suis couché aujourd'hui. Et ce n'est pas que j'avais dormi avant, non. Plus tard 9 heures, si c'était 9h30 peut-être, j'étais debout. Je le fais sans me plaindre. Je le fais pour Jésus. Tous ceux qui se disent chrétiens et qui chaque jour essayent de faire des choses et qui n'arrivent pas à faire des choses. Tu cumules enseignement, pasteur, plus coaching. Tu essayes de faire des choses. Tu essayes de te rendre justice par toi-même, d'essayer de devenir juste par toi-même. Bien-aimé, mon bien-aimé, je te dis, arrête d'essayer. Nais de nouveau. Nais d'en haut. Tu dois naître d'en haut. Tu n'as jamais existé. Tu dois être cette nouvelle personne. Tu dois naître d'en haut. Tu n'as jamais existé. Tu ne dois pas te dire avant, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Non. Le Christ peut changer ta nourriture préférée. Le Christ peut changer ta couleur préférée. Le Christ peut changer tes habitudes de tous les jours. Et il peut les changer exactement quand il le souhaite, comme il le souhaite. Et tu le fais sans broncher parce que tu aimes. Aux hommes, il est impossible de naître deux fois. Mais aux chrétiens, il est possible d'être né de nouveau, d'expérimenter une nouvelle naissance. C'est en Christ que tu es défini et que tu deviens une nouvelle personne. Ce n'est pas parce que tu t'efforces d'être une nouvelle personne que tu deviens une nouvelle personne. C'est en Christ que tu deviens une nouvelle personne. Je crois que la nature du péché est totalement éradiquée en Christ. Je crois que la nature de l'esprit prend totalement le dessus en Christ. Ne change pas ceux qui essayent de s'efforcer d'être quelqu'un d'autre. Ils changent leur enveloppe extérieure. Ne change pas l'enveloppe extérieure. Base-toi sur le Christ qui transforme de l'intérieur. Le Christ transforme de l'intérieur. Dis avec moi, Seigneur, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, je veux avoir cette nouvelle nature en toi. Prends-moi tel que je suis et donne-moi ta nature. Prends-moi tel que je suis et fais de moi un nouvel être. Une personne qui t'aime et une personne qui te suit chaque jour et une personne qui marche avec toi chaque jour comme tu l'aimes et comme tu le désires. Amen. Amen, 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 amen. Tu peux célébrer Dieu pour cela? Tu peux célébrer Dieu pour cela? Tu peux célébrer Dieu pour cela? Merci à notre Dieu. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour sur les paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Il vous a donné le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et il vous a donné le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait dans les évangiles. Et c'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin, plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin, ici à l'église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous
pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir les choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne du compte PayPal, du moins de l'église PEM, qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions, mais sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela, être membre d'une famille, c'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée, ceci est la tâche que Dieu t'a donnée, une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni, à très très vite.